le Conseil d'État est devenu en fait l'interlocuteur privilégié des citoyens, des entreprises, des syndicats, des associations qui souhaitaient remettre en cause la conformité à la règle de droit de la gestion de la crise sanitaire. Plus de 900 ordonnances de référé en lien avec le Covid-19 ont été rendues. Et nous avons également examiné en urgence tous les projets de loi, mais aussi d'ordonnances ou de décrets pris pour adapter notre pays à ce risque sanitaire. Le regard impartial du Conseil d'État a contribué à sécuriser juridiquement ces textes et à garantir qu'ils respectaient les droits et les libertés. Et puis, dès que le premier confinement a été levé, le Conseil d'État s'est rapidement remis à juger les affaires normales et à examiner les projets de texte qui n'avaient pas de lien avec l'épidémie. Des décisions qui feront date, par exemple en matière d'environnement, mais aussi des avis importants. Je pense par exemple à celui sur la réforme des retraites ou sur le projet de loi confortant le respect des principes de la République. Le bilan que je tire de cette année est donc celui d'une institution résiliente, qui est restée forte, unie et qui a pris ses responsabilités. Le Conseil d'État a été au rendez-vous, même dans les moments les plus difficiles, tout en restant à sa place, celle d'un juge indépendant et impartial, qui ne fait ni de la politique ni de la science, mais écoute attentivement les demandes des citoyens et oblige l'administration à être transparente et à rendre des comptes. Les grandes démocraties connaissent toutes, sous une forme ou sous une autre, des états d'exception qui permettent de déroger au droit commun pour surmonter des menaces d'une particulière gravité. Mais pour que ces régimes restent conformes à l'état de droit, il faut justement qu'ils restent exceptionnels. Or, depuis 2015, nous avons passé en France plus de la moitié du temps en état d'urgence. Était-ce absolument nécessaire? N'était-il pas possible de répondre aux menaces terroristes ou sanitaires en restant dans le cadre normal de l'action publique? Pourquoi est-il plus facile de déclarer l'état d'urgence que d'en sortir? Quand une catastrophe survient, les citoyens veulent être protégés. Ils exigent des responsables politiques qu'ils agissent vite et fort. Mais un cycle s'enclenche où l'on s'accommode très vite de ces instruments exceptionnels. Et puisque l'on ne passe jamais du risque maximum au risque zéro, il devient de plus en plus difficile à ceux qui sont au pouvoir de sortir de l'état d'urgence sans donner l'impression qu'ils désarment. Et c'est cette mécanique que le Conseil d'État a décidé d'examiner de plus près pour identifier les moyens d'abord de limiter le recours aux états d'urgence et de les encadrer davantage en se demandant notamment comment les contrôles du Parlement, des citoyens et des juges peuvent être renforcés. Le Conseil d'État est une institution en mouvement. Nous ne cessons de nous transformer pour toujours mieux servir la société. Nous avons ainsi récemment poursuivi notre investissement dans le numérique et continuons à le faire pour nous doter d'outils novateurs fondés sur l'intelligence artificielle afin d'accroître l'efficacité du travail des juges. Nous sommes aussi engagés dans le développement de l'open data des décisions de justice afin de les rendre plus accessibles à tous. Le recours plus fréquent à l'oralité est un autre chantier qui a bien avancé. Une expérimentation est en cours en ce moment et sur le modèle des audiences de référé qui ont particulièrement bien réussi, la discussion orale avec les parties doit permettre aux juges saisis des affaires de fond de mieux saisir la vérité des dossiers les plus complexes. Je peux également citer nos actions en faveur de l'égalité au travail qui ont débouché sur 2 labels, égalité et diversité. Ces labels nous encouragent à continuer nos efforts en ce sens et nous sommes en train de négocier un accord ambitieux sur ces sujets.
Il y a bien sûr celui de l'accroissement du contentieux qui nous oblige à toujours évoluer pour continuer à rendre une justice de qualité dans des délais raisonnables. Un autre défi consiste à mieux nous faire comprendre par les citoyens, car un juge n'est utile que si on s'en sert, et on ne s'en sert que si on le connaît. Je pense aussi que le juge devra continuer à adapter son office aux nouvelles modalités d'action des pouvoirs publics. Le juge doit en quelque sorte faire évoluer son logiciel pour les contrôler efficacement. Idem s'agissant des engagements à long terme de l'État, en particulier en matière d'environnement. Le juge, et il a commencé à le faire, devra définir les méthodes qui lui permettront de vérifier que ces grandes annonces sont effectivement traduites dans les faits, car les engagements ne suffisent plus. Il faut des résultats.